Allez, on va tout de suite rejoindre notre interviewé du jour. Il s'agit de l'international basketteur congolais Eric Kibi. Bonjour Kinshasa, DRC Congo, c'est Eric Kibi, surnommé Kibi, international congolais, présentement joueur de Sloga Uppsala en Suède, et je suis ici pour parler un peu avec vous du basket au Congo. L'homme va très bien, je me sens bien, je me suis marié récemment, donc la vie a changé un peu depuis la dernière fois que je suis venu à Kin. Donc je me sens très bien en tant qu'homme, la famille va bien, tout le monde est en santé. Je suis de passage à Kinshasa pour le mariage de ma sœur. Donc l'homme va très bien, je me sens très bien à part le basket. Donc je crois que c'est ça l'important. Non, pas du tout, je suis très habitué. C'est les circonstances qui se passent en tant qu'athlète professionnel. Il faut toujours être prêt, il faut toujours avoir le mental d'acier. Moi, je suis habitué, donc les trucs se sont passés que j'ai dit que j'ai changé. Un club a acheté mon contrat pour que je bouge à un autre club. Au fait, c'était des progressions. C'était pas des mauvaises choses. C'était une pente montante qui s'est passée. Je suis passé d'un club, je suis monté à un autre. Après, je suis monté à un autre, encore plus haut. Donc, c'était des choses positives. Le début de saison était très mouvementé, tu vois. C'était assez difficile. On a perdu nos 8 premiers matchs. Donc, individuellement, j'ai fait une très bonne saison. J'ai retrouvé un peu le rythme parce que j'avais une saison assez compliquée la saison précédente. Mais je me suis senti bien. J'ai eu une bonne équipe de travail et tout. Donc, le début de la saison, je me suis senti bien sur le plan individuel, mais sur le plan collectif, c'était assez compliqué. Mais à part ça, il y a un club qui a acheté mon contrat, qui était dans les playoffs. Donc, j'ai terminé la saison avec eux. On est arrivé en demi-finale. Et après ça, quand j'ai terminé là, il y a un autre club au Bahreïn qui a acheté mon contrat aussi pour aller jouer avec eux les playoffs. Donc c'était, je crois que j'ai été récompensé pour mon travail. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pour moi, le basket, c'est pas un stress, c'est un privilège, tu vois. Il n'y a pas de stress dans le basket. Le stress, c'est quand tes parents sont malades, ou quand il y a des trucs compliqués de la vie qu'on voit ici à Kinshasa, ça, c'est le stress. Le basket, c'est un jeu d'enfant. C'est un truc qu'on faisait gratuitement de toute façon quand on était jeune. Donc, pour moi, le basket, c'est pas un stress du tout. Oui, bon, je suis un peu déçu, c'est sûr. On veut toujours représenter la nation. Moi, je suis toujours prêt à représenter la nation quand on m'appelle. Je suis disponible. Depuis que je suis jeune, un Congolais qui a grandi au Canada, c'est un rêve d'enfance de représenter le Congo. Donc, à chaque fois qu'on m'appelle, on m'a appelé en 2017, en 2019, on a gagné la prochaine. En 2021, on m'a appelé 3 jours avant la compétition. Et j'étais prêt. J'étais prêt. J'ai voyagé le jour de ma fête. J'étais pas sur la présélection, mais on m'a appelé 3 jours avant la compétition. J'ai voyagé de Montréal jusqu'au Rwanda. Moi, je suis toujours prêt quand on m'appelle. Je m'entraîne tout le temps, je suis toujours prêt, mais s'ils m'ont pas sélectionné en 2025, je suis déçu, mais on les supporte quand même. On est tous ensemble. La jeunesse est en train de monter aussi. Il faut donner la chance aux autres. Oui, j'ai parlé un peu avec Pierrot, un peu. Je crois que c'est plus le nouveau coach français qui a ses choix. Donc, on supporte les choix. Mais en tant que compétiteur, moi, je sais que je suis un des meilleurs basketteurs au Congo. Et s'il ne me choisit pas, il n'y a pas de souci. Je vais le montrer en Suède. C'est comme ça, hein, le sport. Il y a toujours un peu de politique qui est mélangée là-dedans, je trouve. Mais c'est toujours les coachs. Ils ont leur choix, ils ont leur tactique qu'ils veulent jouer. Donc, je crois que c'est comme ça. Si je rentre pas dans le style de jeu que le coach veut jouer, c'est comme ça. Et puis, si on m'appelle un peu plus tard, je serai toujours prêt. Je suis à Kinshasa. Si ils ont besoin de moi aux entraînements, pas de souci, je suis là. Si on ne me sélectionne pas, il n'y a pas de souci. Moi, je retourne chez moi, je vais commencer ma saison. C'est comme ça le basket et on va les supporter de loin et on espère qu'ils peuvent faire un podium. Oui, donc moi j'ai joué une finale avec New Gen en 2019 dans la Ligue Liverpool. La différence entre de jouer dehors au Stade du Martyr et d'aujourd'hui les parquets qui sont là, il y a une grande différence, tu vois. Même avec l'organisation, la musique, les tickets,
les supporters et tout, je crois que tout s'est beaucoup amélioré, tu vois. Même le parquet, je vois que c'est très bien. Et c'était une belle finale, tu vois. Je vois vraiment que le niveau des jeunes a vraiment monté. Il y a des joueurs qui m'ont vraiment surpris. Il y a des très bons joueurs sur les deux équipes. Tu vois, moi, je connais Maxi, Hervé, Gullit, j'ai joué avec eux. Mais je connaissais pas trop les autres joueurs de SCTP. Donc, il y a des joueurs sur cette équipe-là qui m'ont surpris et ils avaient un très beau collectif, tu vois. C'est sûr qu'avant la finale, ils ont entendu que, oh, Terreur, ils ont tous les internationaux. C'est sûr qu'ils ont pris ça à cœur et, tu vois, ils ont vraiment montré un esprit de combattant et c'est ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, félicitations à eux. Oui, donc ça fait presque 3 ans que j'ai joué en Europe. Je suis au Moyen-Orient. Depuis, je passe de l'Argentine. Je passais par le Maroc, l'Irak et le Bahreïn. Depuis 2022, j'ai pas joué en Europe. Donc, j'ai voulu accepter un challenge en Suède, dans une équipe qui vient de monter de la deuxième division. Avec un bon coach qui est serbe, avec une belle philosophie. J'ai beaucoup aimé son plan qu'il avait. Il me respecte beaucoup, il va me donner des responsabilités. Et le championnat suédois, c'est un championnat qui est assez relevé aussi. En Europe, il y a des gars congolais qui sont passés par là, comme Evariste et Yannick Anzulinis. Donc, c'est un bon championnat et j'ai hâte de me froisser à ce championnat. Je crois que c'est un peu la tranquillité de signer. J'ai signé ce contrat au mois de juin, sans pression. Mais moi, ça fait 14 ans que je joue pro, donc à chaque été, il y a un stress. Ça, c'est un peu de stress, oui. Donc, il y a un stress d'attendre un nouveau contrat et tout ça. Tu vois, si tu n'as pas un contrat de 2 ans. Donc, d'avoir cette tranquillité de signer un contrat au mois de juin et maintenant, je peux juste me focaliser sur les entraînements et me préparer tranquillement, tu vois, j'ai beaucoup aimé ça. Oui, donc je veux juste remercier mes parents, c'est sûr et certain, qui me donnent toujours la force, ma soeur, ma famille. Tout le monde est ici à Kinshasa, donc je les salue. Je les vois tantôt, ma femme qui est ici aussi, qui est venue avec moi, tous les supporters congolais, tous les fans qui m'écrivent toujours sur Facebook, qui me supportent sur Facebook, Instagram. J'espère revenir à Kinshasa, faire un camp, redonner à la jeunesse et aider la prochaine génération à monter un peu plus haut, tu vois, à faire des plus grands exploits que nous on a fait. Oui, de rien.